Alors, moment de grâce, comme cela a été dit, a fini les vacances et nous avons effectué aussi notre rentrée. Et pour notre rentrée, nous accueillons une enseignante, une directrice d'école, une responsable des ministères de l'éducation. Enfin, ce n'est plus au présent, tout cela c'est au passé, puisque notre animatrice, notre nouvelle animatrice est maintenant à la retraite. Mais rassurez-vous, elle n'a perdu aucune de ses aptitudes. Nous sommes heureux d'accueillir notre ami Emmanuel Réserve. Bonjour Manu. Bonjour Patrice et merci de ce mot de bienvenue. Et donc, c'est toi qui désormais va animer avec nous et pour nous la discussion de la leçon de l'école du sabbat des adultes. Alors, qui as-tu avec toi aujourd'hui? Alors effectivement, j'ai des amis nouveaux à présenter ce matin. Nous avons avec nous quelqu'un qui nous vient de la Martinique. Elle s'appelle Léa Saverimutu. Elle est connue, je pense, de nos frères et sœurs de Guyane. Elle exerce son ministère des besoins spéciaux à la Fédération de la Martinique, mais elle a longtemps travaillé à l'école du sabbat, c'est une spécialiste de l'école du sabbat. Léa Saverimutu, nous sommes très heureux de t'avoir ce matin parmi nous dans ce partage de la leçon. Nous accueillons aussi Jonathan, le frère Jonathan Marie-Louise. Bonjour Léa. Bonjour, merci. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci d'avoir invité. Nous accueillons aussi le frère Jonathan Marie-Louise. Alors, il est membre de l'Église des Amandiers, mais c'est un Martiniquais qui s'intègre à la Guyane, qui s'intègre très bien à la Guyane. Je voudrais dire aussi que c'est un spécialiste de la relation d'aide. Nous sommes heureux qu'il soit avec nous aussi ce matin pour nous apporter tout ce qu'il sait dans ce domaine. Bonjour Jonathan. Bonjour Emmanuel. Bonjour Et aux merci éditeurs. de ta présence. Le troisième invité nous vient de Saint-Laurent-du-Maroni, également originaire de la Martinique, mais c'est un Guyano-martiniquais maintenant, n'est-ce pas? Il est ancien de l'église d'Élim, non pas à la Martinique, mais à Saint-Laurent-du-Maroni. Et avec Jonathan et Léa, ce sont tous les trois des fervents chercheurs et étudiants de la Bible. Et c'est pourquoi nous sommes heureux de les avoir pour partager cette étude sur se faire des amis pour Dieu et tout spécialement raconter l'histoire de Jésus. C'est le thème de notre leçon d'aujourd'hui. Je vais demander, Alain, bonjour, je ne t'ai pas salué. Bonjour Alain. Bonjour Emmanuel. Content bonjour à tous contente de t'avoir ce internautes. matin. Nous allons te demander, Alain, d'intercéder auprès de Dieu afin qu'il nous conduise dans cette réflexion. Je vous invite à vous incliner et nous prions. Père Céleste, merci pour ce moment de partage que tu nous permets d'avoir, que ton Saint-Esprit soit le seul instructeur et que nous soyons des étudiants soumis à ta parole, à ta volonté. C'est au nom de Jésus que nous te prions et pour ta gloire. Amen. Amen. Alors, il n'y a pas d'argument plus convaincant en faveur de l'Évangile qu'une vie transformée, n'est-ce pas? Les gens peuvent débattre de nos doctrines, ils peuvent discuter notre manière de comprendre les Écritures, n'est-ce pas? Ils peuvent aussi ne pas être d'accord avec notre théologie, mais ils peuvent difficilement remettre en question le témoignage personnel de ce que Christ a fait pour chacun de nous et de ce qu'il est dans notre vie. Et c'est par ces quelques mots, je voudrais introduire cette 11e leçon qui nous parle de raconter l'histoire de Jésus. Alors, nous avons vu dans les précédentes leçons ce que veut dire témoigner et pourquoi nous devons le faire. Mais j'aimerais commencer par cette question, comment notre témoignage peut-il faire une différence dans la vie de ceux qui ne partagent pas notre foi et qui ne semblent pas malheureux, hein? Ils ont l'air même parfois heureux. Est-ce qu'ils sont tous des enfants de colère
comme nous dit l'apôtre Paul? Est-ce qu'ils ont besoin de notre témoignage? J'aimerais poser cette question d'abord à Léa. Bonjour à tous les auditeurs et bonjour à tous les internautes également. C'est une question très pertinente. Tous les êtres humains, quelle que soit leur situation, étant membres de la famille humaine, bien sûr, bien évidemment, ont besoin d'un sauveur. Et si personne ne leur apporte ne serait-ce que l'information du plan de salut prévu par Dieu pour sauver les humains, ces personnes ne leur racontent ce que Jésus a fait pour garantir leur salut, ces personnes vont continuer à vivre uniquement en fonction de leur conscience, de leurs valeurs ou tout simplement des éléments retenus de leur culture qui peuvent être plus ou moins proches de la parole de Dieu, de l'enseignement divin, mais ces personnes n'auront pas systématiquement la connaissance de la loi divine, des grandes valeurs morales du ciel. Donc, le témoignage du croyant est indispensable parce qu'il va enrichir la vie de ces personnes. Ce témoignage va leur permettre d'avoir accès à l'Évangile, d'avoir accès à tout ce que Dieu a prévu pour elles. Ça va leur permettre non seulement de découvrir l'amour du Christ, mais d'avoir tout un autre schéma de pensée, de revoir leur vie, de revisiter leur vie. Il existe véritablement des personnes qui se disent athées et qui pourtant ont un style de vie très sain et font preuve de bonté à l'égard de leur prochain. Pourtant, ces personnes affirment ne pas croire en Dieu. Cela peut nous interpeller, mais c'est une réalité. Mais ces personnes peuvent être comparées un peu à la drachme perdue. Elle ne savait pas, cette pièce, qu'elle était perdue. Elle était là, elle ne faisait de mal à personne. Elle était posée quelque part dans une maison. C'est ce que nous raconte Jésus dans la parabole de la drachme perdue dans l'évangile de Marc. Et l'évangile de Luc aussi en parle, chapitre 15, versets 8 à 10. Ce qui est intéressant de comprendre, c'est que en entendant le témoignage, Je crois qu'il y a une coupure. on a accès, lorsqu'on écoute un témoignage, à une information que l'on n'avait pas forcément. Qu'on le veuille ou pas, cette information va travailler notre conscience, va éveiller notre conscience. Et il arrivera certainement un moment dans la vie de ces personnes où ce témoignage deviendra une ressource. L'Esprit Saint travaille dans le cœur de chaque personne pour pouvoir ouvrir leur conscience à l'amour de Dieu. Le témoignage du croyant va être un élément indispensable qui va contribuer à l'ouverture de ce cœur et à la réception de l'amour de Dieu. Il est important de savoir que lorsqu'on a accès à l'Évangile, eh bien, on a une autre vision de la vie. On comprend que la mort n'est pas le sens de la vie. Il y a autre chose derrière la mort. Il y a le salut qui est offert par Christ, il y a le pardon, la miséricorde, il y a une vie éternelle. Et puis, dire aux autres que Jésus a garanti leur salut déjà à la croix, c'est une bonne nouvelle. C'est vrai que ces personnes vont dire, mais je ne suis pas perdu, je ne suis pas un pécheur. Et qu'est-ce que vous me racontez là? Je n'en ai pas besoin. Mais nous connaissons la réalité, l'histoire humaine. Nous connaissons le récit du Jardin d'Éden. Et nous savons que tous les humains ont hérité de cette nature et ont inévitablement besoin d'un sauveur. J'aimerais bien prendre l'exemple que j'ai expérimenté récemment. Il y a une famille qui se disait tout à fait incroyante, athée, avec laquelle j'ai sympathisé il y a une quinzaine d'années. Et le père de famille est un grand intellectuel, un grand sportif, un écrivain, un homme vraiment qui a une influence, une autorité, un excellent père de famille, bon époux, un homme plein de générosité. Mais il m'a souvent dit, je ne crois pas en Dieu. Et puis récemment, il est tombé gravement malade. Gravement malade. Il est resté plusieurs mois alité, presque une année, et il n'avait pas grand-chose auquel s'accrocher, en dehors de l'amour des membres de sa famille. Cet amour a son importance, bien évidemment. Et nous lui avons fait savoir que ma fille et moi, nous continuons à prier pour lui, afin que Dieu vienne à son secours. Et il a eu l'occasion d'avoir au téléphone une amie d'enfance qu'il n'avait pas rencontrée depuis très longtemps, qu'il a encouragée également à prier.
Et puis un jour, il a fait cette expérience. Il ne marchait pas. Au bout d'une année, il ne marchait plus. Il était alité, il fallait le changer, le laver, le nettoyer, le nourrir, tout. Il avait perdu toutes ses facultés physiques. Et il a décidé de prier. Cette dame lui avait dit, « Appelle Jésus à ton secours. » Il a dit, « Mais je ne crois pas en Dieu. » Elle lui a dit, « Mais essaye. Essaye sincèrement. Dis-lui, si tu existes, viens à mon secours. » Et il m'a dit qu'il a appelé Jésus 3 fois. Il a dit, « Jésus, si tu me vois, si tu es prêt à m'aider, viens à mon secours. » Il a répété cette phrase sur son lit à 3 reprises. Il a continué à parler. Et il nous a dit qu'il s'est levé du lit en titubant. Il a fait le tour du lit, mais il n'a rien dit à sa famille, à ses enfants. Il a continué à prier, à parler à Dieu sans bien le connaître, comme il pouvait, à raconter sa vie. Et aujourd'hui, il marche. Il est encore convalescent. Mais son souhait le plus cher est de rester en vie jusqu'à ce que tous les membres de sa famille acceptent Christ. Et aujourd'hui, son fils, qui était également athée, nous a dit, « Moi, je prie parce que j'ai vu ce que Jésus a fait pour mon père. » Le témoignage est quelque chose d'extraordinaire. Il connaissait Dieu depuis peu. Il a dit quelque chose qui m'a interpellée. Il a dit, « J'étais athée, je ne croyais pas en Dieu. Je refusais d'écouter tout ce qu'on me disait de lui, même les témoignages les plus percutants. Mais il y a quelque chose que je n'ai jamais fait. Je ne me suis jamais moquée des croyants. Je n'ai jamais insulté Dieu. J'ai écouté, j'ai refusé d'adhérer. J'ai refusé d'avoir la foi. Mais j'avoue qu'aujourd'hui, je vis grâce à Dieu. C'est merveilleux. Amen. C'est Amen. merveilleux. Notre témoignage compte. Il a fallu des décennies pour côtoyer cet homme. Il n'a pas voulu d'études bibliques. Mais chaque jour, chaque fois qu'on se rencontrait, nous parlions de l'amour de Dieu. Oui. Et Dieu, le Saint-Esprit, a fait son travail. Je crois que le croyant doit témoigner parce que l'autre, il n'a pas accès à tout. Et tôt ou tard dans sa vie, même s'il semble très heureux, il sera confronté à une difficulté. Et ce témoignage pourra jouer à ce moment-là pleinement son rôle de lien qui va conduire à Christ et qui va lui permettre d'accéder au salut pleinement. Christ a sauvé tous les humains. Il a garanti leur salut à la croix, mais les gens ne le savent pas. Ils doivent y adhérer. Ils doivent donner leur consentement. Ils doivent adhérer pour que cela soit effectif dans leur vie. Sinon, ce salut ne servira à rien pour celui qui le rejette. Tout à fait. Aussi, oui, je ne voudrais pas trop monopoliser la parole, mais juste dire quelque chose. J'ai entendu il y a quelques années un prédicateur sur une radio locale, qui n'est pas de notre confession religieuse, dire quelque chose qui m'a vraiment, vraiment interpellée, que j'ai trouvé très fort. Il a dit, il existe des personnes qui ne croient pas en Dieu, qui ne pratiquent pas ou qui ont une notion de la divinité, mais sans pratiquer. Et ces personnes ne liront jamais l'évangile de Matthieu, de Marc, de Luc ou de Jean. Mais ces personnes observent, qu'elles le veuillent ou pas, assez attentivement ceux qui se disent croyants. Et il appelle les croyants le 5e évangile. Et dit parfois en lisant le 5e évangile, ces personnes sont déçues. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles, pas toutes les raisons, mais l'une des raisons pour lesquelles elles n'adhèrent pas, elles n'acceptent pas Christ dans leur vie. Mais si notre témoignage est percutant, si notre témoignage raconte ce que nous avons vécu, pas seulement ce que nous connaissons de la parole de Dieu, mais ce que nous avons expérimenté, ce que nous continuons à expérimenter au quotidien avec Christ, il portera ses fruits. Pour la gloire de Dieu. Merci beaucoup, Léa. Je crois que tu as tout dit et bien illustré ce qui était dit ici de l'importance de rendre ce témoignage. Peut-être que nos frères, Jonathan et Alain, voudraient ajouter quelque chose. Et sinon, nous allons... Oui, Jonathan, nous t'écoutons. Non, je disais juste que toi était bien dit, mais peut-être juste rappeler qu'il y a plusieurs, on en a déjà parlé, mais il y a plusieurs manières de témoigner, hein, que ce soit dans notre manière de vivre, que ce soit dans nos expériences extraordinaires. Parce que souvent, ce qui interpelle l'autre, c'est pas la dimension un peu théorique ou théologique de l'évangile, mais c'est l'expérience aussi extraordinaire. C'est ce qui fait la différence entre... Tout à fait, oui, c'est ça. dont on en parle, mais on n'a pas vraiment de preuve de son existence, et puis une intervention divine
où personne ne peut nier justement cette Oui, intervention-là. c'est ça, la définition du témoignage, tout à fait. Merci beaucoup, Jonathan. Alors, tu as dit, Léa, effectivement, que ce témoignage est percutant. Et puisque nous parlons de la puissance du témoignage personnel, de ce qui le rend convaincant, alors, qu'est-ce qui fait, quel est l'élément qui fait que ce témoignage est puissant, qu'il est convaincant? Parce que l'autre peut dire, mais ton expérience n'est pas la mienne. Est-ce que ce que tu dis me concerne, n'est-ce pas? Alain, nous ne t'avons pas entendu, nous aimerions t'entendre. Qu'est-ce qui rend le témoignage puissant au point de convaincre l'autre? Quel est cet élément, à ton avis, Alain? Alain, je ne sais pas si tu m'entends, si tu as activé ton micro, tu m'entends? Excuse-moi. Voilà. Alors, pour moi, ce qui rend le témoignage puissant et convaincant, c'est le fait, bon, alors, il y a des mots qui vont revenir, hein, Oui, bien sûr. Bien sûr. Revenir, c'est le fait de parler d'expériences personnelles, individuelles. C'est le fait de connaître le Christ de manière personnelle, de manière personnelle. Et le fait que ça soit une expérience personnelle qu'on a vécue et qu'on n'a pas toujours les mots pour expliquer, mais le vécu permet de rendre de manière plus puissante ce que l'on dit. Alors, ce qui rend puissant, c'est le fait de connaître Christ de manière personnelle par expérience. Et cela donne de l'assurance. Et l'assurance donne de la puissance au témoignage que nous racontons. Après, entre le dire et le vécu, eh bien, la puissance ressort de ce que l'autre voit. Après, si quelqu'un nous dit, mais je n'ai pas la même expérience, le même vécu que toi, pour pouvoir croire en ce que tu me dis, eh bien, nous savons que c'est le rôle du Saint-Esprit, de par notre témoignage, de par le fait que nous ayons dit, raconté ce que Christ a fait pour nous, parce que c'est l'effet de sa grâce que nous bénéficions. C'est l'effet de sa grâce que nous bénéficions. Et je m'appuie sur la parole de Dieu pour rejoindre l'apôtre Paul qui dit que dans 1 Thessaloniciens 1, chapitre 1, verset 5, il dit que notre évangile, parce que notre évangile, c'est quoi? C'est cette bonne nouvelle que nous recevons, cette bonne nouvelle du salut que nous recevons. Et cet évangile, l'apôtre Paul dit que nous ne l'avons pas prêché seulement en parole, mais avec puissance, avec le Saint-Esprit. Alors, il emploie ce mot qui me permet de dire ce que moi j'ai vécu de manière personnelle, c'est avec une pleine persuasion. Alors, le mot persuasion, justement, voilà, va convaincre. Ou alors certains vont se laisser convaincre, d'autres pas. Nous l'avons entendu dans le témoignage de la sœur Léa. Eh bien, c'est arrivé il m'est arrivé de parler à des jeunes, et cela m'est arrivé 2 fois dans ma vie de chrétien, où j'ai eu l'occasion de parler à un groupe de jeunes et à une autre personne, et ces personnes de dire, j'ai l'impression que ce n'est pas toi qui parles, mais comme si c'était un ange qui me parlait, ou comme si c'était Dieu lui-même qui me parlait. Et cela m'avait même interpellé et m'avait surpris, et je me suis dit, Seigneur, mais je n'avais pas l'impression que je parlais avec autant de conviction. Merci beaucoup, Alain. Est-ce que lorsque les expériences sont différentes, les besoins ne sont pas les mêmes, même si l'un est jeune, l'autre est plus âgé, même si l'un est célibataire et l'autre marié? Est-ce que de manière existentielle, dans notre existence, nos besoins ne sont pas fondamentalement les mêmes, n'est-ce pas? Je ne sais pas si nos amis voudraient, Léa et Jonathan, ajouter quelque chose à ce qui a été dit sur la puissance du témoignage qui est, comme tu disais Alain, du fait que nous avons vécu cette expérience avec le Christ. Il est certain qu'on peut parler avec plus d'assurance de ce que l'on a expérimenté. Raconter l'histoire d'une autre personne ne va pas nous impliquer autant.
on va raconter ce que l'autre a vécu, mais lorsqu'on peut témoigner de ce que l'on a vécu, la personne qui nous écoute, elle le ressent. Elle se rend compte que c'est une vérité, que le témoignage est authentique. Et s'il est en cohérence avec notre enseignement, il aura une influence positive. Tout à fait, tout à fait. Puis notre mission n'est pas de pousser les gens, d'endoctriner les personnes, mais de dire ce que Dieu a fait pour nous, pour leur permettre de comprendre que Dieu peut aussi intervenir dans leur vie. Parce que la vie n'est jamais un long fleuve tranquille, en dépit de toutes les apparences. Les gens parlent toujours de ce qui va bien, de leur succès, mais dans leur fort intérieur, il y a des difficultés, il y a des souffrances. Et tôt ou tard, savoir qu'il y a un Dieu qui aime, un Dieu qui est prêt à intervenir dans les vies, un Dieu qui soutient, eh bien, cela rassure et cela permet d'avoir une espérance. Oui. Effectivement, dans ses épîtres, hein, l'apôtre Jean insiste sur ce fait, Léa, que tu viens de mentionner, l'amour. C'est cet amour que Jésus a eu pour nous, qui est allé vers nous, qui nous a attirés à lui par son amour. Et donc, c'est ce qui a changé nos vies, c'est ce qui a rendu possible cette transformation. Alors, ma question, comment tomber amoureux de ce Jésus qui nous aime? Est-ce que ça n'est pas un élément important de l'expérience et du témoignage? Est-ce qu'il faut passer par une expérience aussi spectaculaire, par exemple, que les démoniaques, hein, dont on a lu l'histoire cette semaine dans Matthieu 8? Comment le Christ peut-il rendre amoureuses des personnes comme nous, comme vous et moi? J'aimerais poser cette question à Jonathan. Tu Comment permets, le Emmanuel, Christ... Oui, je t'écoute. juste avant que Jonathan ne réponde, nous allons faire un tour du côté petit des tour sur internautes Ah oui, pour savoir comment ça se passe et surtout s'il y a des questions de la part de nos amis internautes. tout à fait. Donc, nous gardons cette question et nous écoutons les internautes. Oui, eh bien, vous m'entendez? Oui, Oui, très oui. bien. Oui, bon, vous savez, sur le chat, ça se passe très bien. Il y a déjà des questions, donc je vais vous envoyer les questions très bientôt. Donc, il y a déjà des questions, il y a des salutations. Il y a Marc Girier qui salue Léa et Jonathan. Marc Girier, et aussi je salue Anne-Suze, je salue Olinda, Anne-Véronique, qui d'autre, Audrey, qui nous envoie leurs salutations. Et je profite aussi pour saluer quelqu'un qui elle est fidèle à la radio, la RJV. Sœur Citernise, chez elle, c'est que la RJV qu'elle écoute. Je fais un gros bisou à notre mamie, Sœur Citernise. Donc voilà, donc il y a des questions, mes amis. Très bientôt, je vais vous envoyer ces questions et ces commentaires. Merci Wigid pour ce petit point avec nos internautes. Donc, nous redonnons la parole à Emmanuel et à Jonathan. Oui, Jonathan, comment tombe-t-on amoureux de Jésus? Alors, moi, je me pose la question, mais est-ce que véritablement Jésus veut qu'on soit amoureux de lui et devons-nous tomber amoureux de Jésus? Je me suis posé la question parce que les mots ont leur importance et surtout, ils renvoient à ce qu'on appelle le cadre de référence, c'est-à-dire ils renvoient à un certain nombre d'expériences pour chacun. Tomber amoureux, pour la majorité des gens, c'est une situation qui est au départ d'ordre émotionnel, c'est-à-dire qu'on vit dans ce qu'on va qualifier le début des relations entre les personnes. Elles vont souvent dire, en fait, je suis tombé amoureux de toi, c'est-à-dire on a vécu quelque chose qui était purement émotionnel, qui nous a fait du bien, certes, mais qui était émotionnel et qu'on ne va pas confondre avec de l'amour. Pourquoi? Parce que être amoureux, c'est un état et en fait, ça ne dure pas. Ce que j'ai trouvé intéressant justement en réfléchissant ainsi, c'est que si finalement l'état amoureux c'est quelque chose de passager, est-ce que réellement Jésus est particulièrement Jean, puisque Jean sera considéré comme étant le disciple de l'amour, est-ce que quand Jean parle d'amour, puisque c'est lui qui fait le plus référence à l'amour, est-ce que lui, quand il parle d'amour, il parle justement de cet état amoureux? Alors, en grattant un peu, je me suis rendu compte que non. On va parler de l'amour agapé de manière particulière, et ça va nous renvoyer à une expérience qui, selon moi, super intéressante, c'est celle du changement. C'est-à-dire que dans la réalité, l'amour agapé est initié par Dieu, c'est Dieu qui fait le pas, qui va vers,
Et ensuite, il nous est demandé en fait d'aller dans ce sens-là. C'est-à-dire que ça ne vient pas à aucun moment, ça ne vient de nous. C'est pas un acte de reconnaissance, c'est la démarche, un peu comme ce que Léa disait, parce qu'on parle de témoignage, mais c'est le Saint-Esprit en fait qui agit dans le cœur de chacun. Nous sommes simplement des portes qui sont ouvertes. Et dans la relation que nous sommes censés construire avec Dieu, la relation est censée être, ou je vais dire ça différemment, l'amour, dans le sens de tomber amoureux, renvoie à la dimension du conditionnel. Je vais rester amoureux de toi tant que tu vas satisfaire un certain nombre de besoins, que tu vas remplir un certain nombre de critères. En revanche, l'amour agapé qui est présenté par Jean est un amour qui est inconditionnel. Quand on parle de Jésus, on parle de lui comme étant le roc. Jésus lui-même va traduire deux types de relations, une qui sera basée une maison qui est construite par exemple sur le sable et une autre qui sera construite sur le roc. On sait que le roc, c'est le rocher, donc c'est cette montagne. Donc, il faut laisser un peu cette vision que nous avons, pour faire référence un peu à l'expérience de Nicodème, où Jésus va inviter Nicodème à naître de nouveau. Nicodème, c'est un sachant, c'est quelqu'un qui sait, qui a un savoir, et Jésus l'invite, pour pouvoir hériter du royaume de Dieu, l'invite à oublier tout ce qu'il connaît pour pouvoir partir de zéro. Je reviens sur ce que je disais quand je parlais de la construction, non pas sur le sable, mais sur le roc, puisque la différence, c'est que lorsque l'épreuve va venir, si j'ai construit sur le sable, ça ne va pas fonctionner. Si ma relation avec Dieu, c'est une relation où je suis amoureux, justement, c'est-à-dire que Dieu fait quelque chose pour moi, ou alors tant que Dieu fait quelque chose pour moi, ça fonctionne, donc je l'aime. Et puis, quand ça ne se passe pas comme je veux, à ce moment-là, il n'y a plus rien, il n'y a plus personne. Jésus lui invite à faire à construire cette relation avec lui sur le roc. Donc, en fait, il y a ce travail à faire, ce n'est pas évident, il y a cette obligation de reconstruction. Et vous voyez bien, en fait, que oui, c'est dans l'épreuve, c'est dans cette difficulté que je ne vais pas simplement vivre un état amoureux, mais je vais construire une relation d'amour, c'est-à-dire une relation qui va durer. La meilleure manière d'expérimenter la foi, c'est quand Dieu ne répond pas ou lorsqu'il ne nous donne pas ce que nous voulons. C'est là qu'on sait véritablement si on aime Dieu ou pas. Ce que j'essaie de dire en disant ça, c'est que pour moi, le témoignage, ce n'est pas quelque chose qu'on demande de faire. Ce n'est pas quelque chose qu'on va voir comme étant quelque chose de moral. Ce n'est pas une espèce de reconnaissance induite qu'on doit avoir par rapport au sacrifice que Christ a fait. Non. Le témoignage, c'est une conséquence directe de la relation que j'ai avec Dieu. C'est la lampe que j'ai dans la main ou la bougie que j'ai dans la main, c'est la maison que j'ai construite sur ce roc, justement. Et quand la maison est construite sur le roc, on n'a pas besoin de faire grand-chose. En fait, le simple fait qu'elle soit construite sur ce rocher, elle est visible. Donc, en fait, on ne me demande pas de faire « j'ai fait, je suis ». Et c'est ce que je suis qui est automatiquement vu. Donc, si maintenant, dans ma conception des choses, il faut qu'on puisse m'inviter à être ce témoin, c'est qu'en quelque part, il y a des étapes que je n'ai pas forcément construites. Et je vais dire une dernière chose. Lorsqu'on va considérer la notion de prise de décision dans la psychologie humaine, vous avez ce qu'on va appeler les niveaux logiques. On va partir de l'environnement, c'est-à-dire que nous vivons tous dans un environnement particulier. Dans cet environnement, on va nous voir faire des choses. Et le niveau suivant, ça va être la notion de comportement. Donc, j'ai un certain nombre de comportements dans cet environnement ou dans ces environnements dans lesquels j'évolue. Et ce que je fais, eh bien, je l'ai appris. Je l'ai appris par mon éducation, je l'ai appris par le rapport que les autres vont établir ou ont établi avec moi, donc que ce soit de bonnes ou de mauvaises choses. Et tout cet ensemble de choses-là va m'amener au niveau suivant. C'est cette notion de critères, de valeurs. Je vais définir ce que je considère comme étant bon, comme étant mauvais. Je vais définir ce qui est important pour moi et ce qui ne l'est pas. Et tout cet ensemble de choses-là va venir construire mon identité. Ça va définir ce que je suis, ce que je vais dire que je suis et ce que je pense que les autres pensent de moi. Ça, c'est super intéressant et important. Parce qu'une fois que je suis arrivé à tout ça, et ça me fait penser un petit peu à l'expérience que Léa a racontée sur cet homme qui, au départ, se dit athée, mais qui a quand même un certain nombre de critères et de valeurs. Mais à un moment donné de son expérience humaine, il se rend compte que sa vie, en fait, elle est bien plus grande que le simple fait de vouloir vivre librement. Il se retrouve dans une situation où il perd un peu le contrôle, il devient malade. Et sa maladie va durer suffisamment longtemps pour qu'il puisse remettre en question ce qu'il est. Et c'est cette notion de transmission. Qu'est-ce que je vais placer ou qu'est-ce que je place au-dessus de moi?
quand je place Dieu au-dessus de moi, il va se passer quelque chose d'intéressant. C'est exactement ce que Jésus disait à Nicodème lorsqu'il disait qu'il faut naître de nouveau. Il y a beaucoup d'éléments dans notre environnement que nous n'avons pas choisi, que nous ne choisissons pas, notre éducation, l'école dans laquelle nous allons, les professeurs qu'on aura qui vont influencer sur ce que nous sommes en nous disant de bonnes ou de mauvaises choses, toutes ces rencontres que nous n'avons pas choisies, ces choses qui nous sont imposées, ces expériences heureuses ou parfois même malheureuses, mais qui vont définir la vision que nous avons de nous-mêmes, la vision que nous avons des autres et la vision que nous pouvons avoir de Dieu. Sauf qu'à un moment donné, il se passe quelque chose d'extraordinaire qui échappe à notre contrôle et qui nous oblige à reconsidérer justement ce que nous avons placé au-dessus de nous. Et lorsque nous acceptons Dieu, eh bien, on redescend un peu justement ces différents niveaux, un peu comme un escalier. C'est-à-dire que finalement, lorsque j'écoute et que je considère comme point de départ ce que la Bible dit que Dieu est pour nous ou fait de nous, ce que Jésus fait de nous, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, mon identité, pour peu qu'elle ait été faussée parce que j'ai eu des parents qui m'ont répété à longueur de temps que je n'avais pas de valeur, eh bien, mon identité va changer. Mes critères et mes valeurs vont changer également, c'est-à-dire ce qui est important, ce que je pensais qui était important, comme vivre, manger, boire, finalement, non. Je vais me rendre compte que ce qui est important, c'est cette relation avec Dieu, c'est cet amour particulier que je vais avoir pour les autres. Finalement, je vais réapprendre à faire des choses. Je vais réapprendre parce que je vais côtoyer des gens, justement, qui ont fait cette expérience-là. Je vais réapprendre en lisant. Ensuite, je vais avoir des comportements qui vont changer et surtout, je vais évoluer dans des environnements qui risquent d'être différents et je vais y faire des choses qui sont totalement différentes. Donc, vous voyez bien en fait que finalement, la notion de témoignage, on n'a pas besoin de me dire, il y a ce lien, il y a cette cohérence. Si j'essaye, si je ne respecte pas la notion des nivologies, qu'est-ce qui va se passer? C'est comme si vous preniez quelqu'un qui est toxicomane, par exemple, vous le mettez dans un centre, donc vous le privez de la drogue, et donc du coup, on dira qu'il ne se drogue pas, très bien, donc on a modifié un comportement, mais sans changer ce qu'il pouvait placer au-dessus de lui. Qu'est-ce qui va se passer? Une fois qu'il sera remis en liberté, eh bien, il y a 90% de chances qu'il recommence comme si de rien n'était. Alors que si on intervient à ce niveau un petit peu plus élevé, qui est celui de la transmission, qui est celui de l'identité, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on n'a même pas besoin de lui dire de ne pas consommer de drogue. Pour nous, chrétiens, c'est exactement la même chose. Si je fais de Dieu une réalité, si j'ai cette expérience, s'il y a dans ma vie cette irruption du royaume de Dieu dans mon cœur, dans ce monde, eh bien, naturellement, ça devient normal, ça devient cohérent que je puisse être cette porte ouverte, que je puisse être cette maison sur cette colline et que tout le monde verra sans que je n'ai à ni intervenir, ni à faire autre chose. Oui, eh bien merci Jonathan d'avoir fait cette différence entre effectivement l'amour éros, hein, qui peut exister entre deux personnes de sexe opposé, et puis cet amour agapé. Alors j'aimerais demander aux autres, mais notre temps en même temps est assez court, qu'est-ce qu'ils en pensent? Effectivement, la relation d'amour que nous avons avec Dieu, qui est une relation volontaire, tu as insisté là-dessus, comment on l'acquiert? Est-ce qu'on peut parler de tomber amoureux de Dieu? Qu'est-ce que vous en pensez? Alain, on ne t'a pas entendu? Léa? Eh bien, ce qui vient d'être dit est vraiment formidable et aide à mieux comprendre. Nous allons essayer de répondre de manière succincte puisque le temps est très court. Voilà. Ce que je viens d'entendre est fort important pour comprendre le processus d'évolution de l'être humain. Il faut aussi noter que de la même manière qu'un humain évolue dans sa vie de tous les jours, spirituellement, il connaît également une croissance. Et on n'a pas le temps de développer, mais il y a plusieurs étapes de la croissance. Celle dont l'apôtre Paul parle quand il parle du bébé spirituel, qui est nourri au lait spirituel, jusqu'à la maturité. Ce n'est qu'à partir du moment où Jésus devient le référentiel qualité dans une vie que quelqu'un arrive à témoigner par amour pour Christ et par amour pour le prochain. Alors, c'est vrai, au départ, lorsqu'on adhère à la foi chrétienne, on dit naturellement, j'aime Jésus, j'aime mon Dieu. Mais ça, c'est souvent un amour, une foi qui est basée sur celle du parent, ou sur celle du parent biologique, ou alors du parent spirituel qui nous a permis d'avoir accès à Christ. Et il y a différentes étapes. L'étape du mimétisme, on imite la foi de l'autre. L'étape de l'acquisition d'une nouvelle identité. Lorsqu'on arrive dans une église, on se rend compte qu'il y a une nouvelle famille, on acquiert de nouvelles valeurs. Ensuite, il y a l'étape de la foi qui se concrétise. On a envie de faire comme
comme les autres, de travailler pour Christ, et l'amour pour Christ commence à grandir. Et on a cette étape de la foi qui se rebelle aussi. Lorsque l'on voit que l'on s'investit et les autres autour de nous n'ont pas le même fonctionnement, on peut être déçu. Et c'est à partir de ce moment-là, chacune des étapes est traversée par ce qu'on appelle des crises ou des pathologies de la foi, comme le fanatisme, le légalisme, ou alors on renonce, la critique non constructive permanente. Et ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'on arrive finalement à cette 5e étape de la croissance spirituelle, où la foi elle ne se concrétise pas simplement, mais elle devient la foi personnelle. Ce n'est plus la foi de maman, de papa, de l'église, du frère ou de la sœur qui a le plus de foi dans l'église, mais c'est ma foi qui est fondée sur ma propre expérience avec Christ. Parce que j'ai vu des choses, j'ai expérimenté des choses, j'ai entendu, et j'ai voulu faire ma propre expérience. C'est à partir de ce moment où le croyant va chercher sa Bible, revoir les études bibliques, acheter un commentaire biblique, etc., où il voudra approfondir ses propres convictions pour pouvoir les comparer aux incohérences même de son milieu religieux et acquérir ses propres convictions. Mais c'est le Saint-Esprit qui conduit cette croissance. Il faut arriver à la maturité spirituelle, la foi personnelle, pour pouvoir tomber vraiment amoureux de Jésus. Alors, nous allons en dire plus de cette relation d'amour qui nous intéresse, mais nous allons d'abord écouter un chant qui nous sera présenté par un groupe d'Hébron à la Martinique. Je pense qu'après, nous serons en mesure de prendre les questions de nos internautes. Alors, d'abord, le groupe Hébron à la Martinique. J'ai été brisé, fatigué, seul à faire face à mes problèmes. Mais un jour Dieu vint dans ma vie pour triompher de l'ennemi. J'ai été brisé et fatigué, seul à faire face à mes problèmes. Mais un jour Dieu vint dans ma vie pour triompher de l'ennemi. Aujourd'hui je chante, aujourd'hui je vis, je me réjouis, je loue, je prie dans les épreuves et mes souffrances. Mon Dieu me remplit de sa présence. Oh, 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 oh. J'étais brisé et fatigué, seul à faire face à mes problèmes. Mais un jour Dieu vint dans ma vie pour triompher de l'ennemi. Aujourd'hui je chante, aujourd'hui je vis, je me réjouis, je loue, je prie dans les épreuves et mes souffrances. Mon Dieu me remplit de sa présence. C'est pourquoi j'élève mes mains vers toi, je crie chaque matin. Tu pourvois à tous mes besoins. Je te confie mes lendemains. Je veux te louer par mes chants, dans les bons, les mauvais moments. Tu pourvois à tous mes besoins. Je te confie mes lendemains. Jésus, Jésus, tu es Jésus, Jésus, le Sauveur, Jésus, le Libérateur, Jésus, nous voulons te louer, Jésus, oh oui Jésus, je te
confie mes lendemains. Oh oui, Jésus, Jésus, ce nom de Jésus, Jésus, merveilleux nom de Jésus, Jésus, oh gloire à toi, toi, Jésus, ce Jésus merveilleux, Jésus, ce Jésus glorieux, je te confie mes lendemains. Jésus, 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 tu es. Je te confie mes lendemains. Voilà. Alors, nous avons quelques réponses qui nous sont venues des auditeurs, mais nous allons essayer de faire en sorte qu'elles soient un peu plus courtes. Nous avons, et je suppose que certains d'entre vous aussi les ont reçues. Tout d'abord, est-ce que notre témoignage ne devrait pas être naturel? Et puis, quel est réellement le but de notre témoignage? Et tout à l'heure, nous discutions de la question de la relation d'amour que nous développons avec Dieu. Qu'est-ce qui motive cette relation avec Dieu? Qu'est-ce qui la rend possible? Qu'est-ce qui la crée? Qu'est-ce qui permet que cette relation grandisse, comme vous l'avez exprimé? Est-ce que ça n'est pas de l'amour pour Dieu, pour Jésus? Et est-ce qu'on ne peut pas quelque part comparer cette relation d'amour à une relation amoureuse qui a les mêmes principes d'admiration? J'admire Jésus parce qu'il a fait des choses extraordinaires pour moi. Je l'admire parce qu'il est très grand, il est puissant. Est-ce qu'il n'y a pas donc les mêmes facteurs de la relation d'amour que nous retrouvons dans notre relation avec Jésus et qui vont rendre justement possible notre témoignage et qui vont dire pourquoi nous témoignons auprès de lui? Alors, la troisième question, nous allons la garder, des internautes, nous allons la garder pour notre dernière question. Est-ce que vous voulez bien donner cette précision? Quel est réellement l'objectif de notre témoignage? Est-ce que, Alain, tu voudrais nous dire quelque chose là-dessus? Et nous allons essayer de répondre de manière courte. Quel est réellement l'objectif de notre témoignage? Alors, pour moi, l'objectif de notre témoignage, c'est de pouvoir faire connaître à l'autre ce qu'on a, ou alors lui transmettre ce que nous avons reçu. C'est que lorsque nous témoignons, je crois qu'on a pour objectif que l'autre devienne ou reçoive ce que nous avons reçu. Parce que, et qu'est-ce que nous avons reçu? Ce que nous avons reçu, c'est cet amour de Jésus qui nous sauve par sa grâce. Donc, puisque le livre de 1 Jean 5, verset 13 nous dit, il nous écrit pour nous dire que nous avons la vie éternelle, que cette vie éternelle est en Jésus. Et si cette vie éternelle est en Jésus-Christ et que nous la recevons, donc nous avons envie que l'autre, à moins que nous ne soyons pas convaincus nous-mêmes, mais nous avons envie, lorsque nous sommes convaincus, que l'autre reçoive cette vie éternelle. Parce qu'il nous dit, en termes d'amour, lorsque j'aurai été élevé, j'attirerai. Donc, attirer, c'est qu'il y a un intérêt en quelque part. Il y a un intérêt pour la personne vers laquelle on est attiré. D'accord. Donc, transmettre cette vie que nous avons reçue. Le témoignage ne devrait-il pas être naturel? Alors, nous allons demander à un de nos deux invités de répondre de manière courte. Le témoignage ne devrait-il pas être quelque chose de naturel? Alors, moi, ce que je pourrais dire, c'est que quand on fait de l'agriculture, lorsque la plante pousse, elle ne nous dit pas, voilà, l'agriculture m'a donné 5 litres d'eau, il a apporté tel amendement. Non, la plante, elle est. C'est-à-dire que celui qui la regarde sait effectivement si oui ou non l'agriculteur lui a donné ce qu'il lui fallait pour qu'elle puisse être ce qu'elle est. Et pour moi, les témoignages, c'est exactement la même chose. Ce n'est pas quelque chose d'actif, c'est-à-dire qu'on n'est pas en mode, tiens, il faut que j'aille témoigner. Je fais la différence entre témoigner et puis faire une étude biblique. Pour moi, le témoignage, c'est ce que je suis. C'est naturel, en fait. Et j'ai envie de dire, pour moi, si maintenant on pourrait considérer que mon témoignage n'est pas satisfaisant, eh bien, en soi, c'est un témoignage. Ça reflète simplement ce que je ne laisse pas le Saint-Esprit faire dans ma vie. Mais pour moi, le témoignage, on ne peut même pas, en fait,
agir dessus, si ce n'est choisir tout le temps de se soumettre à Dieu. Mais quand je dis qu'on ne peut pas agir dessus, c'est dans le sens, l'autre me regarde constamment, les autres me regardent en permanence. C'est comme si on a une caméra qui nous suit H24, que je le veuille ou non, ce que je dis être ou ce que je suis par rapport à ma relation avec Dieu, bah, ça se voit, en fait. Ça se voit. Voilà, voilà, tout à fait. Merci, merci beaucoup, Jonathan. Et la troisième question, qui va un peu dans le sens de la dernière partie de cette leçon de cette semaine, sur le fait de perdre des choses. Jésus nous demande de perdre des choses pour l'accueillir. Alors, l'internaute nous dit, il est difficile de témoigner, mais comment le faire sans attirer l'attention sur soi, n'est-ce pas? Au lieu d'attirer l'attention sur Jésus. Léa, tu veux bien dire quelque chose? Ou bien Alain, bien sûr. Oui, je dirais peut-être en 2 mots que le témoignage, comme l'a dit notre frère Jonathan, c'est le résultat de ce qu'on est. Donc, au final, tout ce qu'on va produire va démontrer si on attire sur soi. Parce que le témoignage, ce n'est pas quelque chose pour moi de calculer, qu'on planifie, parce que qu'on soit sur la place publique ou qu'on soit à la maison, qu'on soit là où on est, le témoignage, ce n'est pas quelque chose que l'on planifie de faire. Mais en fait, Dieu dit dans sa parole qu'il voit, afin qu'il glorifie votre Père Céleste au jour où il les visitera. Donc, le témoignage est produit par... Mais comment faire pour ne pas attirer l'attention sur soi? Alors, en fait, c'est lorsqu'on est connecté à celui de qui on parle, parce qu'on le reflète. Si on le reflète, celui à qui on est attaché, alors moi je dis que le témoignage est lié au salut reçu en Jésus-Christ, et par Jésus-Christ. Donc, ce qui fait que si on est lié à lui, lorsqu'on témoigne, automatiquement l'on verra ou l'on ressentira si on parle pour se faire voir, enfin reconnaître sa connaissance, ou si ce qu'on dit peut être vérifié, par la parole de Dieu. Enfin, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais en réalité, pour moi, il y a une logique. Oui, je crois que oui. Voilà, il y a une logique qui ressort lorsqu'on témoigne. Il y a une logique qui ressort lorsqu'on témoigne. Cela se ressent. C'est comme le roi Agrippa. Lorsqu'il parlait de persuasion, l'apôtre Paul parlait avec persuasion lorsqu'il parlait. Et le roi Agrippa a dit à un moment donné, tu me persuades presque d'être chrétien. C'est-à-dire qu'en fait, il y a de la puissance dans le témoignage que l'on donne. Donc, ce qui fait que cela ne vient pas de lui. Voilà. Et puisque tu as pris cet exemple, l'apôtre Paul, dans cet exemple, parle de son expérience, mais il met vraiment en évidence qu'il a vécu une expérience avec Jésus, qu'il est mandaté par Jésus et qu'il reconnaît que vraiment Jésus est tout puissant. Donc, on raconter son expérience, n'est-ce pas, sans attirer l'attention sur soi, puisqu'on est reconnaissant à celui qui a tout fait pour nous, qui nous a fait classe. Alors, il n'y a pas de perte d'identité, Jonathan a abordé cette question, il n'y a pas de perte d'identité de ma personne quand je parle de l'amour du Christ. Il y a des choses à laisser, comme le sportif, mais avec beaucoup de joie. Je laisse ce qu'il y a à laisser parce que j'ai tellement à gagner, n'est-ce pas? J'ai tellement à gagner de cela. Alors, l'heure nous presse, c'est déjà le moment d'arriver à la fin de cette étude, que je vous remercie d'avoir animée avec moi. Et nous avons vu que pour raconter l'histoire du Christ, il faut l'avoir rencontré de manière personnelle et intime, n'est-ce pas? Il faut avoir été transformé dans une relation d'amour avec lui qui donne de la puissance à notre témoignage. Alors, pour aborder la conclusion que je vais demander à Léa de faire, j'aimerais terminer donc par cette question, est-ce que la déclaration faite par Sir White, qui dit qu'à l'époque du Christ, beaucoup de personnes se pressaient autour du Christ, mais ne ressentaient pas son influence. Est-ce que cette déclaration d'Ellen White nous concerne aujourd'hui? Beaucoup de personnes parlent du Christ sans réellement désirer avoir soif de lui ou disent qu'ils en font en lui sans s'approprier ses mérites. Pourrais-tu
conclure sur cette question? Merci. Léa. Oui, j'aimerais conclure dessus, mais juste avant, je voulais mettre l'emphase sur le fait qu'il est important de témoigner également dans l'adversité. Parce que c'est facile, les croyants qui nous écoutent peuvent avoir le sentiment que mais celui qui témoigne, c'est celui qui a toujours des réponses positives à ses demandes, celui pour qui tout va bien. Non, nous apprenons aussi à témoigner dans l'adversité. Et les croyants qui nous regardent, ils observent bien que quand tout va bien chez nous, ben on est joyeux, on chante, on parle de Dieu, mais nous vivons aussi des expériences difficiles. Et c'est dans ces expériences difficiles que notre témoignage joue aussi un rôle très important. C'est à ce moment-là que nous devons être assez honnêtes pour dire « Je suis un enfant de Dieu ». Les enfants de Dieu ne sont pas épargnés par les difficultés, mais ils ne sont pas seuls dans les difficultés. Et parce que je vis des choses difficiles, je peux vous dire que toujours, Dieu vient à mon secours. Et vous, dans les moments difficiles de votre vie, ne vous découragez pas, Dieu répondra. Et on peut introduire à ce moment-là l'importance de la prière. Oui, certainement que comme à l'époque de Jésus, des hommes et des femmes s'approchent encore du Christ en espérant avoir accès au miraculeux, au surnaturel, à une réponse, recevoir une réponse à leurs besoins réels. Mais est-ce qu'on peut leur en vouloir pour ça? Notre témoignage doit être vivant et réel. Et Christ, il a œuvré d'une certaine manière qui nous inspire. Il agissait, il rencontrait un aveugle, il le guérissait, il rencontrait un paralytique et lui donnait la possibilité de marcher. Il rencontrait des hommes, des femmes qui avaient faim, il les nourrissait. Puis il enseignait. Jésus, il agissait et il expliquait, il enseignait. Notre témoignage aujourd'hui doit imiter celui du Christ. Nous ne pouvons pas parler uniquement, dire ce que Jésus a fait pour nous, mais nous voyons ce que Jésus voudrait faire pour ceux qui nous entourent et nous pouvons contribuer à cette grande œuvre d'amour en apportant une aide, en tendant la main à ceux qui passent par des difficultés. Ce que les gens recherchent aujourd'hui, ce n'est pas une connaissance excellente, une grande connaissance de l'exégèse biblique, pas du tout, ni connaître toutes les doctrines des différentes confessions religieuses. Ce dont ils ont besoin aujourd'hui, c'est de personnes, d'hommes, de femmes à leur côté lorsqu'ils passent par l'épreuve et les difficultés. Et ce témoignage ne peut être rendu que par un cœur rempli d'amour. Cet amour vient de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui conduit la croissance. Oui, on peut approcher Christ par intérêt, mais même si nous sommes intéressés, le Christ nous aime d'un amour désintéressé. Le Saint-Esprit trouvera le moyen d'atteindre nos cœurs pour notre salut. Merci beaucoup Léa pour ton apport. C'est donc bien d'une relation d'amour que nous avons parlé ce matin dans notre témoignage. Je voudrais remercier Jonathan et Alain pour leur contribution également. C'est un témoignage qui vaut la peine d'être partagé. C'est ce que nous verrons la semaine prochaine. Je vous souhaite une bonne étude et je vous dis à bientôt, chers auditeurs. Je repasse la main à Patrice. Oui, nous allons conclure la leçon avec la prière de Jonathan avant de retourner du côté des états. Voilà. Bien sûr. Prions. Éternel Dieu, nous te remercions pour ton amour, pour ce don, ce cadeau que tu nous as fait. Tu as offert ta vie pour chacun d'entre nous. Et nous voulons, Seigneur, expérimenter qui tu es, expérimenter cet amour extraordinaire, apprendre à lâcher prise afin de pouvoir grandir dans notre foi, dans notre relation avec toi. Permets-nous, Seigneur, lorsque nous aurons atteint cette maturité-là, justement, et bien que nous soyons des témoins ou des chrétiens cohérents, faisons par là même ta volonté. Accorde-nous ta paix, accorde-nous d'être là pour chacun, pour tous ceux qui en auront besoin. Accorde-nous d'être patients et de cultiver ces fruits et ce don de l'amour que tu peux mettre en chacun d'entre nous. Je t'ai prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Jonathan, merci Alain, merci Léa et merci Manu pour nous avoir conduits dans cette étude. Et puis, bien sûr, nous allons nous retrouver avec d'autres invités sabbat prochain pour une nouvelle leçon.